Petite bichette, Manon Aubry, notre petit chevreau, Aubry de chèvre, s'est emportée, voilà, elle s'est emportée sur le plateau de BFM TV, face à Julien Audoul, donc représentant député RN, hein, bien sûr, qui lui a dit d'aller prendre un petit verre d'eau pour se détendre, évidemment, sauf que ça va prendre une ampleur complètement disproportionnée, avec le bon vieux Duhamel qui intervient, avec les autres du plateau, enfin bref, cette séquence pour qu'ensemble on regarde comment l'un et l'autre réagissent à la tension, réagissent au stress, réagissent au clash, surtout à l'affrontement bec et ongle. Petit plot twist, il y en a un qui réagit mieux qu'un autre, enfin bon ça on le verra tout de suite. Il y a des techniques rhétoriques justement pour en profiter, pour dénigrer l'autre vite, le plus possible pendant cette phase de saillie publique, hein, puisqu'il y a de la tension, il y a beaucoup d'émotions. Le sujet quant à lui portait sur la loi immigration, hein, puisque Bruno Retailleau est encore là, donc est-ce qu'il va l'appliquer, est-ce qu'il ne va pas l'appliquer? LFI est plutôt pas d'accord parce que ce sont les pauvres immigrés qu'il faut absolument il faut tout légaliser. Alors que le RN, est plutôt pas d'accord sur ça, c'est affouer tout le monde, donc c'est l'extrême opposé. Mais trêve de bavardage, nous allons voir ça ensemble, tout de suite. On a une assimilation sans cesse et absolument abjecte et indécente, notamment de la part de l'extrême droite, entre l'immigration et l'insécurité, entre l'immigration et les violences sexuelles, et finalement qui associe quelque part toutes les personnes d'origine immigrée. Moi, je pense aux gens qui nous regardent ce soir-là et qui sentent encore pointés du doigt. Pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon prénom, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. Pointés du doigt parce que finalement, on leur dit « t'es pas un Français comme les autres ». Première petite interruption. Alors, est-ce que les votants LFI sont d'origine immigrée, sont d'origine maghrébine, parce qu'apparemment c'est ça, ne pas avoir le bon prénom. Évidemment, c'est de la démagogie, hein. Je m'adresse ce soir à vous. Vous êtes des pauvres petites victimes parce que vous n'avez pas les bons prénoms, et on s'en prend à vous, la méchante loi immigration s'en prend à vous, vous pauvres victimes. Et moi, vous savez ce que j'en pense. Bon, évidemment, c'est de la fausse démagogie, c'est du populisme pur et dur, mais surtout, c'est de l'infériorisation. Je vous victimise, moi, petite bourgeoise de Paris, vous avez besoin que je vous défende contre les méchants du RN, les gros méchants, le diable du Rassemblement National, parce que vous n'êtes pas capable de vous défendre tout seul, et en cela, vous êtes en dessous de moi, parce que vous êtes inférieur, vous m'êtes inférieur à moi, petite bourgeoise blanche ou corse ou peu importe, du 16e arrondissement. Mais continuons. Eh ben, franchement, moi, j'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Audoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais ça suffit. Vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Intervention de Sandrine Rousseau dans le clash, hein. Là vous voyez, hop, petite main. C'est presque un geste religieux, hein, mais c'est surtout un geste performatif. Regardez, Afoura, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ces idées, tu t'en vas s'il te plaît. D'ailleurs, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et surtout de t'abonner, gros pouce en l'air, abonnement. Plus on est d'abonnés et plus Sandrine Rousseau sera en sueur, et ça n'a pas de prix. Et seconde petite précision, je remarque de plus en plus que les seuls qui parlent de absolument la race, absolument la religion, absolument l'ethnie, les origines, etc. Comme je crois que l'a précisé notre ami Audoul, eh bien ça ne sont que nos amis, nos autres amis bien sûr, LFI et consorts, qui en parlent et qui infériorisent implicitement les gens. À partir de ça, vous m'êtes inférieur, donc je dois vous protéger, donc vous êtes mes petits protégés, et en échange, votez pour moi. Non, Julien Audoul. Attendez, Sandrine Rousseau. Là, on va mettre les choses extrêmement au clair. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça à des débattrices. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu et qui ne suivaient pas derrière, hein, ça n'est pas Gulli, Jean-Kévin, là on bosse. S'il vous plaît, Madame Aubry, prenez un grand verre d'eau froide et revenez parler ensuite. Bah oui, moi je pense qu'un verre d'eau froide, ça l'aurait calmé, mais bon. Évidemment, on ne peut pas dire que c'était 100% bienveillant, hein. Bien sûr, c'est une saillie complètement dans le clash. Prenez un verre d'eau et calmez-vous. Madame Aubry, ce sont des choses qui sont inacceptables dans un débat. Non, excusez-moi, Julien Audoul. Monsieur Duhamel. Depuis le début, attendez. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi. Alors, est-ce que vous croyez, si Madame Aubry, si notre ami Aubry avait dit s'il vous plaît Monsieur Audoul, prenez un grand verre d'eau froide et revenez parler, est-ce que Duhamel serait intervenu? Est-ce qu'il aurait dit Madame Aubry, c'est inacceptable? J'ai l'impression que dans ce sens-là, ça aurait mieux fonctionné. Est-ce qu'il y aurait peut-être un rapport tacite entre hommes et femmes, que si un homme fait une réflexion à une femme, pas parce que c'est une femme, mais juste parce que c'est son adversaire, alors elle peut en profiter et faire une fausse alerte aussi
sexisme, ce que ne peut pas faire notre ami Odoul. Parce que oui, rappelez-vous, le mansplaining, c'est quand un homme dit à une femme quoi faire parce que c'est une femme, et le womansplaining, c'est quand une femme accuse un homme de mansplaining, alors qu'il ne faisait que l'aider indépendamment de son sexe, bien sûr. À vous de voir ce qui existe en ce moment, ce qui existe moins. Terminé. Non, vous avez pas Julien Audoul. Je n'ai pas insulté Madame Aubry. Voilà. Julien Audoul. Je lui ai dit de se calmer non. et qu'elle dit des énormités. Voilà, Julien et des Audoul. mensonges, c'est tout. Julien je vous Audoul. rappelle, c'est tout. Julien Audoul. Oui, monsieur Solennellement, Duhamel. sur ce plateau, il n'y a aucune partialité de ma part dans la façon de mener les débats. Vous avez eu la parole et je répète que dans une discussion... Bon, ça c'est de l'anticipation, hein, un trigger warning, quoi, voilà. Anticipation pour qu'on ne m'accuse pas que je prends parti, justement, de Madame Aubry. Je ne prends pas parti, c'est faux. On ne C'est un débat. s'adresse pas C'est un débat. à des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux deux femmes qui sont sur ce plateau. Mais comment ça, Benjamin? Tu fais du favoritisme? Tu fais du sexisme positif? Enfin non, il n'y a pas de sexisme positif. C'est du sexisme, c'est de la discrimination par le genre. Tu prétends que Monsieur Odoul a moins le droit à la parole que Aubry parce que c'est un homme. Mais enfin, mais quel sexisme complètement crasse, on est en 2024. Moi, je rêve un jour d'une société où on aura vraiment tellement travaillé sur nos déconstructions et sur nos privilèges qu'un jour peut-être les hommes seront enfin les égaux des femmes. En leur disant, calmez-vous, buvez un verre d'eau. C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui représente ce soir ses concitoyens et ses concitoyennes. Pardonnez-moi de le dire, on ne dit pas à quelqu'un calmez-vous. Donc ensuite, vous pouvez terminer. Arrêtez de faire votre sketch. Je fais pas mon sketch. Voilà, vous entendez la fausse alerte au sexisme. Est-ce que Odoul a dit prenez un grand verre d'eau parce que vous êtes une femme et donc vous êtes hystérique et donc, ou est-ce que ça ne se passe que dans la tête de notre amie Manon Aubry, ou est-ce qu'il lui a conseillé de boire un grand verre d'eau? Évidemment que c'était brutal parce que c'est son adversaire, indépendamment de si c'est une femme ou un homme ou un avion à réaction. Je n'en sais rien, à vous de me le dire. Vous pouvez, s'il vous plaît. Monsieur Duhamel, voilà. Madame Aubry, Alors, c'est qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez, pardonnez-moi de le dire, on ne dit pas à quelqu'un calmez-vous. Donc ensuite, vous pouvez terminer. Arrêtez de faire votre sketch. Je fais pas Ah mon oui. sketch, vous pouvez, s'il vous plaît. Monsieur Duhamel, voilà. Madame Aubry, c'est énervé parce qu'elle dit vrai Madame visage Aubry du dit Rassemblement des énormités. Attendez. Bon bah là, il se met pas du tout Duhamel dans la poche. Hein. Normalement, quand il y a un clash, on essaie de se mettre justement le médiateur dans la poche, mais là, il a engagé un parti pris, justement, c'est de continuer dans le clash en l'étendant en dehors de ses limites naturelles. Et du coup, je peux Madame finir Aubry, mon Et vous passage. pourrez terminer dans un instant, mais Julien Audoul, j'aimerais qu'on reste sur le fond. Mais oui, D'accord sur le fond. Mais La justement, question posée je Manon Aubry, répondais c'est à celle de Madame la Aubry sur le fond. stigmatisation. Voilà, je répondais à Voilà. Madame Aubry Je sur peux le finir ma fond. phrase, Voilà. s'il Et vous vous plaît. pourrez terminer dans un instant, Manon Aubry. Mais il m'a interrompu. Vous devriez pas donner la prime à l'interruption. Alors, Et allez-y, Manon Aubry, Monsieur Odoul, et Julien Audoul, vous si je pourrez peux me répondre. permettre, après l'incident qui vient de se passer, vous devriez vous faire C'est bon, tout calmez-vous. petit. calmez-vous. Non, tout écoutez. petit. Calmez-vous. Tout petit parce Prenez que vos positions. vous allez Voilà. continuer. Ne remettez pas une Mais vous tête. allez continuer. Finissez, vous Vous dites, consommez le vous temps. dites encore calmez-vous, mais vous Oui, vous rendez bien calmez-vous, compte. effectivement. Voilà. Mais la manière dont vous adressez aux femmes de... Il ne lâche rien, hein. D'ailleurs c'est tout à son honneur, enfin normalement justement dans un clash on essaie alors pas de se faire tout petit mais d'apaiser les choses et lui il ne lâche rien et là vous êtes dans votre ethos, regardez, je ne lâche rien, je les pose sur la table, c'est moi le patron, j'ai le courage de leur résister et donc ça fait partie intégrante de ma personnalité et de mon branding personnel et a fortiori par extension de celle de mon parti. Calmez-vous. Tout petit parce Prenez que vos positions. vous allez Voilà. continuer. Ne remettez pas une Mais vous tête. allez continuer. Finissez, vous consommez le temps. Vous dites encore calmez-vous, mais vous Oui, vous rendez bien calmez-vous, compte. effectivement. Voilà. Mais la manière dont vous adressez aux femmes de ce pays, la manière dont vous adressez à une partie de la population française, Voilà, fausse alerte au sexisme, la manière dont vous vous adressez aux femmes. Alors qu'est-ce qu'il a dit? je vous le dis, c'est abject et insupportable. Je vous le dis très calmement et très posément. Mais qui a eu l'idée d'inviter cet être abject et insupportable? D'ailleurs, elle avait aussi fait le coup pendant les législatives où là, c'était une fausse alerte au rat plus loin sisme, où elle avait dit alors peut-être à Jordan Bardella, oui, ok, je suis un peu basané, je suis un peu foncé de peau, est-ce que je peux parler? Bon, Manon Aubry, tu es corse et pardonne-nous cette blessure narcissique, mais on s'en fiche et non, on n'avait pas remarqué. Des millions de gens se sentent insultés quand vous prenez la C'est vrai parole. qu'il y a des Et millions c'est de pour ça que je Français qui sont tente. insultés par votre... Oui, j'interromps beaucoup, je t'avais prévenu Jean-Kévin, mais parce que c'est très riche, alors des millions de gens se sentent insultés aujourd'hui, donc je suis le héros, H-E-R-A-U-T, de ce public, ça s'appelle une prosopopée, c'est-à-dire je prends la parole, je fais parler et penser et dire les choses à la place de mon public, je suis leur porte-parole, et je vous le dis, ils me l'ont dit dans ma boule de cristal ou au creux de mon oreille, ils se sentent insultés aujourd'hui, donc là vous soulevez les foules, et vous avez toute une foule évidemment virtuelle, théorique, derrière vous contre votre adversaire. De
dénoncer la manière dont vous vous instrumentalisez. Mais vous voyez, vous continuez encore. Il y a des milliers de Français mais je vous dis très calmement. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Emmanuel. Alors, s'il vous plaît. Mais vous ne savez pas, en fait, laissez finir. millions de Français de Vous ne confession savez juive. pas. Alors ensuite, dernière chose, très certainement, Manon Aubry prend une posture morale, c'est-à-dire, moi, regardez, je suis calme. Alors voilà, je vous le dis très calmement, très posément, donc je prends une posture docte, professorale, regardez, moi, je suis calme, stoïque, et vous, vous êtes encore dans le clash, donc c'est moi qui suis la voix de la raison. En faisant ça, vous exprimez un argument d'autorité morale par une posture calme, zen, enfin, faussement calme, hein, puisqu'il y a 5 minutes, elle disait « Non, ça suffit, ça suffit !» Et très posément. Mais je me suis sentie insultée. Des millions de gens se sentent insultés quand vous prenez la parole. Et c'est pour ça que je tente de dénoncer la manière dont vous vous instrumentalisez. Mais vous voyez, vous continuez encore. Il y a des milliers de Français mais je vous dis très calmement. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Emmanuel. Alors, s'il vous plaît. Mais vous ne savez pas, en fait, laissez finir. Il y a des millions de Français de confession juive. Vous ne savez pas laisser une femme finir sa phrase. Vous ne savez Bon, pas. alors, écoutez, Laissez- non. J'aimerais qu'un jour vous ayez un mot pour elle. Mais c'est pas Julien possible. Odoul. Julien Odoul. Ça oui. Alors, écoutez. Ça oui. Bon, et ensuite, là, il y a un combat, c'est-à-dire posture contre posture, attaque et contre-attaque, un peu comme des toupies Beyblade, ou alors Son Goku et Vegeta qui s'envoient des Kamehameha. Tu es rat plus loin 6, non, c'est toi qui es anti-point sémite. Bref, malgré la calmie, la sauce monte, la moutarde monte, et vous êtes dans une compétition en même temps morale, une gradation de colère, et en même temps, dans la compétition de qui est le plus pieux, qui est le plus méchant, qui est le diable et qui est l'ange, et évidemment du whataboutisme, ah oui, je suis rat plus loin 6, et est-ce qu'on en parle de votre anti-plus loin sémitisme? C'est comme ça que finissent les clashs, justement, si vous ne soutenez pas mordicus, une posture calme, vous devez toujours être calme, même dans un clash. Moi, ça me rappelle carrément le débat Ségolène-Sarkozy, où Sarkozy restait calme, mais restez calme, madame Ségolène. Quand on veut être président, on doit être calme, et donc, voilà, il a gagné le débat. Restez calme en toutes circonstances, et vous serez le maître du logos. Et surtout, pour ne plus vous laisser faire, prenez la parole, prends la parole, Jean-Kévin, fais-toi comprendre. N'oublie pas, il y a la masterclass Fais-toi comprendre en description, en commentaire. Surtout, dis-moi ce que tu penses de ce petit clash façon BFM. Ils ont dû avoir de l'audience. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.